Dossier numéro 4, Stade Chandaillan, installation d'un pylône, bail avec Free-Mobile. Donc, dans le contexte, c'est que la société Free-Mobile cherche à renforcer son réseau téléphonie mobile sur le territoire, sur le secteur. Donc, elle nous a contacté pour donc l'installation d'un mât avec antenne. Dans les échanges qu'on a pu avoir, il s'est avéré que le stade de Chandaillan se prêtait très bien à ce type d'implantation. Donc, l'étude a porté sur la mise en place, la proposition de mise en place d'un mât comportant une antenne et qui viendrait donc s'implanter en lieu et place d'un poteau, d'un pylône d'éclairage actuel qui est localisé tel qu'indiqué sur le plan. Alors, le mât qui viendrait remplacer le poteau d'éclairage comporterait donc en son sommet l'antenne et au même niveau que les éclairages actuels reprendrait l'éclairage déposé de l'ancien poteau. Donc ça ferait une configuration quasiment fondue dans le paysage. La hauteur de l'éclairage serait à 16,50 m telle qu'elle est actuellement et la hauteur totale du nouveau mât serait de 25 mètres. Alors donc ce qui a été convenu avec Free-Mobile, c'est que l'implantation de ce mât soit faite par leurs soins, bien évidemment, et qu'il soit passé donc une convention avec un loyer annuel, toute charge incluse, qui est fixé donc à un montant global forfaitaire de 6 000 € net par an. Donc, considérant que Free-Mobile déclare que le fonctionnement de ces équipements techniques est conforme à la réglementation applicable en matière de santé publique, d'émissions de champs électromagnétiques, que la ville, à tout moment, peut demander une mesure de rayonnement dans la zone du pylône. La destination et la fréquentation séquentielle de l'installation sportive ne sont pas de nature à produire une exposition prolongée des personnes qui la fréquentent. Cette nouvelle antenne sera de nature à améliorer la qualité de la couverture souhaitée par les utilisateurs de téléphonie mobile. Considérant que le projet n'est pas de nature à perturber l'environnement existant, la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'accepter le principe d'installation d'un pylône Free-Mobile sur la parcelle ZR 169 situé au boulevard Guillot, d'autoriser la société Free-Mobile à déposer la déclaration préalable à la réalisation des travaux et d'accepter les termes du bail à intervenir. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Non, je vous remercie. Point numéro 5, syndicat départemental d'énergie de l'Allier, couramment appelé SDE, souvent on connaît ce terme. Prise de connaissance des résultats du premier marché des membres du groupement de commande d'achat de gaz naturel. Super. Donc le contexte vient donc de la réglementation. La fin des tarifs réglementés du gaz pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 MWh par an impose aux collectivités de se conformer aux règles définies par le Code des marchés publics dès le 1er janvier 2015. Donc c'est une mise en concurrence et sortie des tarifs réglementés. Cette procédure est une procédure lourde qui a amené donc en discussion avec le syndicat départemental d'énergie de l'Allier de convenir que on pourrait confier un groupement de commandes qui serait donc traité et passé par le syndicat départemental d'énergie de l'Allier pour les collectivités adhérentes qui sont desservies en gaz. Donc l'action a été menée. Les adhésions ont été inventoriées, les besoins ont été inventoriés, les points de livraison ont été fixés, et donc l'accord cadre a été passé, ainsi que ces marchés subséquents. Donc le groupement englobe pour ce marché 90 membres, dont la consommation totale représente au total 90 gigawattheures.
Le fournisseur pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel pour les membres de ce groupement donc, a été choisi par la commission d'appel d'offres SD 03 le 18 novembre 2014. Les soumissionnaires retenus est Direct Énergie. Donc la commission harmoniste en cadre de vie propose au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat de gaz naturel coordonné par le syndicat départemental de l'énergie et d'approuver l'adhésion des 90 membres à ce document. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point numéro 6, donc délibération modifiée concernant la demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, qu'on appelle la DETR. Gilbert. Donc, cette demande de subvention concerne un projet donc, de bâtiment qui est donc un bâtiment d'accueil de loisirs et d'activités périscolaires. Donc la commune, la municipalité a mis dans son programme de projet qui est donc un projet de bâtiment qui se situe donc sur des terrains que l'on possède, impasse Pétrole, en dessous de l'école Jules Ferry et à côté de bâtiments existants, notamment l'ancien, le centre de loisirs et des salles de restauration pour les petits. La préfecture de l'Allier gère des fonds appelés dotation d'équipement des territoires ruraux, communément DETR. Donc nous avons prévu donc, de demander une subvention au titre de cette dotation sur la base de ce projet. Donc, ce projet, pour le décrire un tout petit peu plus, il serait composé d'un bâtiment global d'une surface d'environ 250 m² et il comprendrait donc des salles d'activité pouvant accueillir les enfants pour les accueils périscolaires et un espace accueil pour les adolescents et préadolescents avec donc des salles ludiques. Il serait également complété par une extension de salle de restauration, maintenant en extension de ce qui existe déjà, et puis de locaux, usages administratifs, bureaux, etc. Le montant total des travaux de ce projet est estimé à 320 000 € hors taxe. Donc le taux de subvention, le taux d'intervention pour la subvention est de 50% du montant hors taxe des travaux, auquel est appliqué un coefficient de solidarité de 0,75, donc ce qui fait 120 000 €. Les travaux sont prévus pour débuter à l'automne 2015 et se poursuivre donc sur le début de l'année 2016. Donc la commission harmoniste propose au conseil municipal de solliciter la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2015 pour la construction de bâtiments d'accueil de loisirs et d'activités périscolaires. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, si nous avons changé de délibération, c'est parce que vous l'avez peut-être vu dans la presse, la DETR est abondée plus cette année. Donc nous avons attendu un petit peu de savoir ce qu'il en était, parce que ça aurait pu être les taux de subvention, ça aurait pu être les projets qui changeaient, et a priori c'est plutôt le plafond. Alors nous ça ne fait pas beaucoup, mais on est 50% sans être plafonné. Donc voilà, donc on a fait une deuxième délibération, en sachant qu'effectivement on va retrouver dans la délibération qui suit le même projet, mais avec une demande de financement au niveau du Conseil général pour le fonds. Si on a fait ce projet, on pourra en discuter dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Ça fait un des éléments que l'on veut lancer. Mais ce qui n'empêche pas de pouvoir réagir et répondre sur... je ne sais plus, vous vouliez... Simplement, c'est que si vous n'aviez pas cette modification dans la délibération, j'aurais simplement fait remarquer qu'il y avait une simple erreur de calcul dans la première délibération qu'on avait, puisque 75% de 160 000, ça fait bien 120 000. Non mais c'est les taux n'ont pas changé. Les taux n'ont pas changé, les montants n'ont pas changé, c'est le calcul qui n'était pas bon, c'est pas grave. Non, je pense pas. Ah, si. Parce que c'était plafonné, la subvention ne pouvait pas être plafonnée sur 150 000, donc on pouvait toucher 315. Prenez le texte précédent et le texte actuel, ce sont les mêmes montants, les calculs n'étaient pas bons. Mais c'est pas grave, non, on a voulu c'était 112 500 parce que c'était calculé sur 320 000, plafonné à 150 000. Et dans la délibération, ce n'est plus plafonné, c'est calculé. C'était
c'était le taux d'intervention de 50%. 50% de 320 000, ça fait 160 000. Oui, mais il ne peut pas excéder 150 000 euros. Dans le premier cas, 50% de 320 000 euros, ça fait 160 000. Comme ça ne peut pas excéder 150 000, c'est calculé sur 150 000. La première délibération, 75% de 150 000, ça faisait 112 500. Et dans cette délibération, comme ce n'est plus plafonné, c'est 50% de 320 000 euros. Vous regardez, c'est le plafond qui est enlevé dans la... Ah oui, il y a le plafond. Non, mais... Non, mais c'est toutes ces questions de financement qui sont très... Bon, voilà. Ceci dit, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Alors, la délibération numéro 7, sur lequel effectivement, je pense qu'on va aller plus vite sur la description, c'est le même projet, donc les mêmes financements, sauf que c'est que sur ce projet-là, nous pouvons aussi obtenir du fonds 2 du Conseil général. Donc le fonds 2, c'est une enveloppe départementale qui est destinée à financer les projets structurants des communes. Donc sur la base du même projet, donc par rapport au fonds 2, donc le taux d'intervention est de 30% du montant en taxes du projet, plafonné à 300 000 euros en taxes, soit 90 000 euros. Le coefficient de solidarité proviseur est 0,96, donc la subvention in fine au titre du fonds 2 s'élèverait à 86 400 euros. Il y a des critères qui sont pris en compte pour l'attribution, pour l'éligibilité de ce type de projet, donc qui relèvent de l'agenda 21 du Conseil général. Je passe sur les détails. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil général l'attribution d'une subvention au titre du fonds 2 pour la construction d'un bâtiment d'accueil et de loisirs et d'activités périscolaires. Pas d'opposition non plus, pas d'abstention, je vous remercie. Le dossier numéro 8, maintenance des biens d'équipement, installation de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, bassin d'aquagym, choix du prestataire. Gilbert. Donc, pour ce qui concerne cette activité, maintenance de différentes installations, il y avait donc depuis décembre 2009 un contrat qui avait été passé à la société Dalkia, initialement pour une durée de 57 mois et un total de un peu plus de 200 000 euros en taxes sur la base initiale. Sur la période, il y a eu des avenants qui ont été passés, représentant un montant global de près de 25 000 euros, qui prenaient notamment en compte donc, la mise en service de la piscine aquagym, donc l'ISATIS. Le marché donc initial arrivé à échéance au 30 septembre 2014. Donc a été lancée une nouvelle procédure d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres le 30 septembre 2014 avait retenu le groupement MGE Thévenet qui, in fine, a renoncé à honorer ce marché. Donc on a dû procéder à deux gestes. Le premier, ça a été donc de passer un avenant avec la société Dalkia qui assurait jusque-là la maintenance de ces équipements pour une durée donc, qui allait jusqu'au 28 février, qui va jusqu'au 28 février 2015. Et en parallèle, donc, de lancer un appel d'offres qui permettra donc de couvrir la période suivante, donc à partir du 1er mars 2015, et on a fixé la durée du marché à 64 mois. Donc le montant total estimé pour les 64 mois était de 480 000 euros pour l'ensemble des prestations prévues au cahier des charges. Deux entreprises ont mis une offre, Cofeli Service, Agence Auvergne, Dalkia, Loire-Auvergne. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 janvier 2015 pour l'ouverture du pli, le 28 janvier 2015 pour l'analyse des résultats des offres. Et donc, la société Cofeli donc, a obtenu le niveau de notation plus élevé et donc est proposé pour honorer ce marché. Donc, la commission d'appel d'offres propose au conseil municipal de retenir Cofeli Service Agence Auvergne
pour un montant annuel de 74 415 € en taxes, et représentant un total sur la durée du marché, donc 64 mois, de 343 546,68 € en taxes. Je passe les valeurs TTC. D'autoriser M. le maire, en son absence, M. Noah, adjoint à l'urbanisme, à signer le marché à intervenir. Et afin de respecter les délais d'accomplissement des formalités administratives obligatoires par la préfecture d'Allier, le marché prendra effet au 1er mars 2015 pour une durée de 64 mois jusqu'au 30 juin 2020. Inclus. La dépense est inscrite au budget principal. Des remarques, des questions? Non. Alors, des oppositions, des abstentions? Non. Je vous remercie. Point numéro 9. En administration générale, modification statutaire de Moulin Communauté, création d'une nouvelle compétence, déploiement des infrastructures de charge nécessaires à l'utilisation de véhicules électriques hybrides rechargeables, avis du conseil municipal. Jean-Michel Bourgeot. Dans le titre, vous avez pratiquement la délibération. Donc, par délibération du 19 décembre 2014, le conseil communautaire donnait un avis favorable sur l'évolution des statuts de la communauté d'agglomération en intégrant une nouvelle compétence facultative sous le libellé création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'utilisation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Conformément donc à la procédure d'extension des compétences, la délibération a été transmise aux communes membres aux fins d'approbation. L'avis doit se prononcer sur cette modification proposée dans un délai de 3 mois à réception du courrier de Moulin Communauté, soit au 10 avril 2014. Je vous fais grâce de l'ensemble des considérants 2015, pardon. Je vous fais grâce de l'ensemble des considérants. Je propose de tourner la page. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de donner un avis favorable sur l'évolution des statuts de la communauté d'agglomération de Moulins en intégrant une nouvelle compétence facultative sous le libellé création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'utilisation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, la nouvelle délibération numéro 10, sur laquelle nous avons ajouté une ligne par rapport à celle qui vous avait été présentée, sur l'ouverture anticipée de crédit d'investissement au titre de l'exercice 2015. Pascal Foucault. Donc, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, donc jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'à la date du 31 mars, donc le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, par rapport à l'exercice 2014, le quart de ces crédits ouverts s'élèverait à 209 286 €. Donc aujourd'hui, on vous propose d'ouvrir ces crédits à hauteur de 10 700 € et 22 000 €. Ça fait, je refais l'audition. 32 700 € d'ouverture anticipée de crédit en attendant le vote du budget primitif. Vous aviez dû parler de la commission finance, mais pas de la dernière fois. Non, pas de la dernière fois. Alors c'est parce que nous avions, nous sommes sur les achats, alors c'est dans le budget location, mais c'est la location de leur espace, c'est que nous avions dans les crédits d'équipement prévus l'année dernière, on est en train de renouveler le matériel son, c'est la deuxième tranche, et comme elle va arriver là, il faut qu'on puisse la régler aux fournisseurs. C'est pour ça que nous avons rajouté entre la semaine dernière à la commission et aujourd'hui la fonction matériel son à ce niveau. Ah. Madame Rouge. Oui. Allez-y. Oui, en lisant cette délib, nous avons été frappés par la déclaration en préambule dans l'article qui indique que jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'à la date du 31 mars. Donc habituellement, le 31 mars est une date limite pour le vote du budget primitif, ce qui laisse anticiper que le budget primitif ne va pas être examiné avant le 31 mars cette année. Ah ben non, mais nous l'avons dit, nous l'avons donné cette information. Le budget sera examiné le 15 avril, vous avez une date. Oui, exceptionnellement. Et qu'est-ce qui préside à cette décision? C'est l'organisation entre le rang, et on a voulu attendre d'avoir un maximum d'informations sur les dotations de l'État en espérant que dans les 2-3 semaines qui viennent, on aura d'autres informations complémentaires. Parce qu'effectivement, les dotations sont importantes sur le budget et on sait, voilà, c'est pour
cela que nous avons fait le budget de 15 avril. Espérons qu'elle soit meilleure que ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire le budget sans avoir d'informations meilleures, et si effectivement nous avons meilleure, ça nous donnera une attitude plus grande dans certains domaines. Alors j'ai une deuxième observation sur ce point-là, c'est que, Madame Coquelet vient de le dire, on peut effectivement débloquer 25% du montant des crédits d'investissement de l'exercice précédent, donc là on n'est pas à la hauteur des 25%, on est qu'à 3 000 euros. Pour autant, on verra tout à l'heure que ce mode de gestion est à la même hauteur que l'Europe que vous allez nous présenter tout à l'heure. Ah, ceci n'engage que vous, mais vous avez le droit d'avoir votre avis sur les études. Simplement aujourd'hui, nous intervenons plus sur les montants dont nous savons que nous avons besoin sur ces lignes-là, et celles que nous avons besoin de payer d'ici le 15 avril. Je voudrais faire une toute petite intervention, Madame Rouault, c'est que nous avons déjà débattu de tout ça en commission, et du coup, vous avez oublié de venir, on n'a pas pu en parler avec vous. J'étais souffrante, et je lui ai Non, dit excusez. accepter mes excuses aujourd'hui. J'avais la grille. Mais il y a donc un temps pour en parler dans votre commission. Je n'ai pas soumis ce point en vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point. Alors, numéro